logiciel C classé, qui a échoué, qui a réussi avec des choses à payer plus tard. Donc, nous allons voir si, état des inscriptions. Voyons, par exemple, Campus Kilili, au niveau de 22-23, faculté des sciences d'ingénieur, bac 1, au niveau de la première session, on voit qu'il n'y a pas d'étudiants. Pareil pour deuxième année, il y en a pas. Et pareil pour troisième année, il n'y en a pas. Donc, ce que l'on va faire, on va migrer, on va avancer toute une cohorte. Avancer toute une cohorte, qu'est-ce que cela signifie? C'est demander au logiciel, c'est demander à ce système intelligent de dire, regardez des étudiants de ce campus-là, de l'année 21-22, qui étudiaient dans la faculté des sciences d'ingénieur, dans la classe de bac 1, il faut les prendre, il faut les avancer. Donc, on va avancer ces étudiants toujours dans le même campus. On va les mettre désormais en 22-23. Ici, vous voyez qu'on prend les étudiants de 21-22 et on veut les bouger. Donc, on fait faire des inscriptions dans 22-23. Et c'est toujours dans la faculté des sciences de l'ingénieur et on va les mettre en classe de bac 2. Qu'est-ce que cela va signifier? Donc, par défaut, ça veut dire que nous allons, donc non, pas par défaut, mais on va avoir trois catégories de cas. Au niveau de bac 1, de 21-22, il y a des étudiants qui ont échoué, qu'on appelle des redoublants. Il y a des étudiants qui ont réussi full, sans qu'il y ait des choses à payer plus tard. Mais aussi, il y a des étudiants qui ont avancé avec des crédits à payer plus tard. Donc, ce qu'on appelle des unités à valider. Donc, pour ces derniers, ça voudrait dire que lorsque je vais exécuter une tâche pareille, c'est que le système va inscrire en bac 1 de 22-23, les étudiants de bac 1 21-22 qui ont échoué de manière automatique. Et puis en bac 2, il va y inscrire des étudiants nouveaux parce que voilà, ceux qui ont réussi ou ceux qui ont oui, et ceux qui ont avancé avec des unités d'enseignement à valider. Sauf que pour ces derniers, il va y avoir une duplication parce que même au niveau de 20 et 22, même au niveau de bac 1, il va s'y trouver pour la raison qui est simple, qui est celle qui dit que ces étudiants ont des choses à valider plus tard. Donc, je vais cliquer ici. Ce que je viens de faire, c'est je viens d'avancer les étudiants de 21-22 vers 22-23. C'est une inscription que je viens de faire. Avant de continuer pour les autres classes, je vais dans la gestion des inscriptions, je vais voir les états des inscriptions. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de voir, OK, 22-23, je vais faculté de centre d'ingénieur. Et au niveau de bac 1, désormais, au niveau de bac 1, désormais, on voit qu'il y a donc, au niveau de bac 1 de 2023, on voit qu'il y a des études, donc des étudiants. Donc, leurs inscriptions sont validées, ça c'est la première colonne. Mais là, on voit que cet étudiant, par exemple, il est inscrit en bac 1 pour une raison de redoublement. Celui-ci, il est inscrit en bac 1 pour une raison qui est celle il a un complément à valider plus tard. Donc, ça veut dire que celui-ci, il se retrouve aussi en bac 2. Comme vous pouvez le voir, ici, il n'y a pas d'étudiants nouveaux. Donc, un étudiant nouveau, c'est celui qui n'est ni redoublant, qui n'a pas changé de filière et qui n'est même pas en complément. Mais si on regarde en bac 2, si on regarde en bac 2, première session, on va voir que tout le monde qui est là, c'est nouveau. Parce que c'est normal, les étudiants de 21, 22, bac 1, ceux qui ont réussi, qui sont là-bas. Bon, ceux qui ont réussi full et ceux qui ont réussi avec des unités à valider plus tard. Alors, on va